Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette saison 4. On va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre dans cet aéronef et surtout dans quel département nous sommes. Mystère et boule de gomme. On regarde ensemble et c'est le département 35, donc l'Ille-et-Vilaine. Je vous conduis vers un nouveau monde, c'est maintenant, c'est parti. Et on va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre dans cet aéronef. Notre invité arrive, il est là, et c'est Mickaël Meril. Bonjour Mickaël. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Merci. Dans notre aéronef, dans notre navette, on va aller direction la planète Meril, mais la planète surtout de la menuiserie. Parlez-nous un peu de vous. Je vous ai dit, est-ce que c'est une menuiserie familiale? Me dit oui. Exactement, parce qu'elle a été créée en 1932. Oui, 1932 par mon grand-oncle. Ça fait 91 ans d'une entreprise qui... Vous les faites pas, hein? Non, merci, merci. Comme quoi la chirurgie esthétique, ça marche. 91 ans, en fait, d'évolution, parce que le métier a évolué. Donc, c'est comme notre futur. Là, on ne l'a pas encore écrit, mais là, au fur et à mesure des années... Ça veut dire que vous y pensez déjà? J'y pense, j'y pense, oui, évidemment, comme je pense tout chef d'entreprise, on a besoin de se projeter. Et donc l'entreprise est passée par plusieurs étapes, et en commençant par être charron, menuisier charron, pour travailler dans la charpente, la menuiserie traditionnelle. Et là, à l'heure actuelle, nous sommes sur la menuiserie intérieure et l'agencement. Est-ce que vous, votre métier à la base, c'est aussi la menuiserie? Ou est-ce que par obligation, vous vous êtes intéressé à ce secteur-là? Pas obligation. Okay. Je pense que après, lié au parcours de l'entreprise, ça fait partie des gènes. Au final, je me dirigeais plutôt sur un versant commercial plutôt, sans avoir trop défini les choses. Et puis mon père, quand j'avais 20 ans, a eu besoin d'un coup de main. Okay. Moi, j'ai été dans une période sans travail de quelques mois, et il m'a demandé un coup de main. Et je lui ai dit OK pour 2 mois. Bon, les 2 mois se sont un peu transformés. C'est 2 mois très longs, quoi. Très long, puisque maintenant nous sommes pratiquement à 30 ans. Donc voilà, et il y avait à l'époque un peu moins de salariés qu'à l'heure actuelle. Et 36 aujourd'hui. Hein. Nous sommes un peu moins, on a 35, un peu comme le département, c'est pas mal. Okay. Et donc il y avait un volet du métier qui m'intéressait, c'était la partie agencement que nous faisions, mais à l'époque il y avait à peu près 8 salariés. Donc voilà, les fils en aiguille, des rencontres, et puis voilà, je me suis intéressé, mon père m'a plus associé à l'entreprise. Alors vous avez une clientèle qui est mixte, des particuliers et des professionnels. Je pense qu'il y a peut-être 70% de professionnels aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. On a fait en saison 3 un épisode avec votre cousin, qui est lui également entrepreneur et dirigeant sur Rennes, Olivier Meril, et vous avez d'ailleurs participer à la réalisation des travaux dans ce magnifique siège. Ouais, c'est un super projet, c'est vrai, avec un challenge un peu particulier, parce que c'est dans nos métiers, l'agencement, nous sommes habitués à avoir des délais très courts. Celui-ci était particulièrement court. Et il est vrai que maintenant, on y retourne pour des travaux complémentaires. Donc c'est toujours bien, pratiquement 2 ans après, d'y retourner et de voir que les gens y vivent bien. Donc il est magnifique, ce bâtiment. Il est magnifique. Vous avez fait quoi là-bas? Alors, tout ce qui concerne la partie menuiserie intérieure, donc c'est les portes, les blocs-portes, les plinthes. On a peut-être quelques zones de parquet de mémoire, et autrement toute la partie agencement. Est-ce que vous avez une clientèle privilégiée, une cible? On sait qu'il y a dans votre métier, il y a des personnes qui vont agencer des pharmacies, des opticiens ou autres. Est-ce que vous avez un profil type ou idéal de client? Alors oui, parce que toujours dans le domaine professionnel, c'est ce qu'on appelle dans nos métiers, donc c'est le CHR maintenant D, donc café, hôtel, restaurant et discothèque. Bon, c'est un volet, la discothèque, que nous ne faisons pas, mais café, hôtel, restaurant, oui, ça fait pratiquement 20 ans qu'on travaille avant essentiellement pour des chaînes de restaurants et quelques indépendants, et après un peu c'est pareil, c'est les rencontres, et on a été interrogé pour un hôtel qui a fait que à partir de là, on a répondu pour 1, pour 2, pour 3. Vous l'avez dit, l'entreprise a eu 8 collaborateurs, maintenant on est à 35.
c'est quoi les métiers? Il y a de l'agenceur, du menuisier. Alors, je ne parle pas des fonctions de support parce qu'il y en a dans toutes les entreprises. Mais c'est quoi le besoin premier, vous, en termes d'équipe? En termes d'équipe, alors je parlais tout à l'heure que notre métier a évolué, ça en fait partie. Vous évoquiez des fonctions support. Il y a des fonctions support administratives, comptabilité que toutes les entreprises ont. Mais dans notre bureau d'études, il faut des dessinateurs, il faut des maîtreurs. Là, on a un jeune qui est en formation en licence pour optimiser au maximum notre outil de production et faire que on soit dans un environnement de tri au quotidien, tri du déchet, faire attention la démarche RSE. La démarche RSE, valoriser ces déchets, essayer de les valoriser. Donc tout ça fait qu'une entreprise de 35 personnes, c'est je dirais que c'est pratiquement 12 à 13 métiers en fait. C'est compris les fonctions support. Dans la partie plus proche de notre métier, il nous faut certes des menuisiers fabricants, des opérateurs en centre d'usinage. Donc ça montre aussi l'évolution du métier, c'est-à-dire que avant, un peu vulgairement, je le dis comme ça, mais il fallait le CAP et puis c'est parti quoi. Et avec un ciseau à bois, c'est parti, on va commencer à fabriquer. Maintenant, faut des niveaux d'études plus importants avec des BTS, BTS bois. Mais ça, c'est lié à la numérisation aussi de notre travail. Donc, ce qui fait que aussi on est en recherche perpétuelle de gens à compétences, je dirais hautes. C'est pas voilà. Non, c'est pas être hautain, mais c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. Quand on va sur le site internet de la menuiserie, Meryl, on voit qu'il y a aussi, vous faites très attention, notamment à la provenance du bois. Vous êtes labellisé, c'est un label ProA, ça s'appelle. Vous êtes aussi membre de Fibois Bretagne. Comment on arrive à prendre le pas de justement de faire attention à sa consommation et de la provenance du bois? Est-ce que les clients déjà le demandent en disant il vient d'où votre bois? Il vient d'Amazonie, il vient d'Europe, d'Amsterdam ou autre? Les clients commencent à le demander. Les cabinets d'architecture et de maîtrise d'œuvre plus. Donc c'est bien, on va dans un sens totalement vertueux quoi. C'est top. Ce qui nous manque un peu, en fait, c'est notre filière bois. En France, elle est là, elle est en place. Il y a eu des objectifs qui ont été donnés pour 2030 avec aussi toujours dans un sens vertueux d'avoir un développement construction bois important, plus important. Il y a une filière courte. On essaye de le faire au maximum. Pour cela, on a aussi des partenaires. Nous sommes affiliés à une coopérative, enfin affiliés adhérents même d'une coopérative d'achat, qui permet justement d'avoir un catalogue de produits, soit biosourcés ou à filière courte, et qui permet, en tout cas pour l'instant, de commencer à travailler le plus facilement et au quotidien avec des produits régionaux. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par cette coopérative ou vous pouvez vous aussi acheter en direct? Non, on peut acheter en direct. La coopérative, c'est négocier des prix. C'est négocier des prix. Mais vous pouvez sourcer vous aussi vos propres fournisseurs. Oui, tout à fait. Vous le faites? Tout à fait. On commence à le faire. On commence à le faire parce que c'est pareil, c'est une démarche et il faut avoir du temps. Faut avoir du temps. Sur cette 4e saison de Je vous conduis, on part vers un nouveau monde. Vous êtes dirigeant, vous êtes chef d'entreprise, on parle du bois. Ça serait quoi votre définition du nouveau monde? Évidemment, non, c'est pas une question simple parce qu'en fait, on est un peu trop bombardé d'actualités qui nous amènent à un monde avec une échéance un peu courte parce qu'on a l'impression que tout va s'arrêter du jour au lendemain. Si je reste sur la sphère professionnelle, moi je suis convaincu que les entreprises comme les nôtres, et il y en a plein d'autres dans le Grand Ouest, entreprises familiales, qui sont en développement, qui amènent en tout cas une sorte de sérénité sur le fait que les époques passent et nous sommes toujours là, et l'entreprise reste. Donc moi je pense que ça passe par là, c'est-à-dire que il faudrait aussi ce soutien. Attention là, je pense qu'il faudrait aussi soutenir toutes ces entreprises là qui c'est pas simplement produit depuis 1900 ou né en 1932, c'est des parcours avec plein d'embûches.
Et dans un monde où il y a des nouvelles technologies, où il y a des je veux pas mettre à dos les startups, mais où il y a des start-upers avec des projets qui sont ambitieux, qui sont avant-gardistes, mais beaucoup Pas sur la forcément dans le masse. concret à chaque fois. Voilà, pas forcément dans le concret. Et donc, il est facile de lever des fonds pour ces entreprises-là, en oubliant peut-être aussi qu'il y a des entreprises qui sont déjà sur le territoire, qui donnent vie à des familles et voilà quoi. Enfin, et qui forment. Et qui forment. Et qui forment parce que sur votre site, c'est marqué, il y a 103 apprentis qui ont été formés depuis que l'entreprise a été créée en 1932. Ça a toujours été ancré dans l'ADN de votre grand-oncle qui a créé l'entreprise et de vous, d'accompagner, de former, de donner la chance. Oui, parce que en fait, parce que cette chance, on l'a tous eu à un moment dans notre vie professionnelle. C'est soit par des rencontres, soit pour un apprentissage. Quand j'ai eu cette proposition à 20 ans, je suis retourné en centre de formation pour apprentis, donc en CFA pendant 2 ans avec des jeunes de 14-15 ans. Et donc c'est pour ça ce soutien alors aussi bien aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, parce qu'on a une jeune femme, je vais pas donner son âge, mais qui est en formation, qui a pris le virage et qui s'est dit je veux apprendre ce métier pour en faire continuer ma vie professionnelle dans ce domaine. En fait, c'est ce besoin de transmettre. On donne en tout cas un enseignement d'une époque qui donne les bases pour en fait continuer le métier. Et après, il se transforme au fur et à mesure des décennies. Mais c'est super important. Vous parliez tout à l'heure des Pro A. Le Pro A qui est en fait un label. Et le fait de rentrer aussi, de faire partie des Pro A, c'est une association, c'est un label qui est à la base du syndicat La Chambre française d'agencement. C'est 65 entreprises au niveau national et 65 entreprises au niveau national avec sur des territoires différents, donc avec des expériences différentes, avec un point commun, c'est de mettre en avant notre métier et dire que notre filière a besoin d'avoir des formations aussi. Tout ça fait que notre métier est en perpétuelle évolution, quoi. C'est comme beaucoup. C'est quoi pour vous l'avenir de l'entreprise? L'avenir de l'entreprise. Vous êtes encore jeune, oui. Donc vous n'avez pas passé la main tout de suite, mais non. Est-ce que c'est potentiellement qu'elle reste dans le giron familial? Est-ce que vous avez des discussions des fois avec des collaborateurs que vous voyez qui ont l'âme d'un repreneur? Comment vous voyez les choses dans 20 ans, 30 ans? J'anticipe vachement, mais... mais 20 ans, 30 ans, j'espère être sur d'autres types d'activités qu'être gérant d'entreprise. J'ai pas d'idée en fait préconçue, parce qu'en fait je pense que ça aussi c'est pareil, ça se construit. Là, j'ai 50 ans. J'ai pleine conscience qu'il va falloir commencer à construire, à y réfléchir, parce que un accompagnement peut se faire. J'ai des enfants. Mon fils a 25 ans, ma fille a 21 ans. Je leur demande à tous les deux de faire leur vie professionnelle, de continuer dans leur voie. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Alors, mon fils est dans la communication marketing, et ma fille fait des études aussi en communication marketing. Bon, voilà, mais je sais que on peut avoir une formation, pas forcément une formation liée à notre métier, mais bien le comprendre et l'assimiler. Mon fils a travaillé, je sais pas combien d'été ici. Enfin bon, voilà. Il connaît. Donc c'est. Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'ils sont curieux? Oui, ils sont curieux. Ils sont curieux parce que. Ils vous disent ça va, papa, l'entreprise, c'est bien. Ouais. Si, ils en parlent. Ils en parlent parce que en fait, une entreprise familiale, Enfin, là, c'est un enfant qui a 91 ans, quoi, mais ça nous suit tout le temps. Donc, nos enfants posent des questions, c'est parce qu'ils s'interrogent déjà sur nous, si tout va bien, parce que ça, c'est important. Et si nous, on va bien, donc l'entreprise va bien. Voilà. Un bon chef d'entreprise pour moi, c'est quelqu'un qui sait aussi s'entourer et qui sait construire en fait un futur. Un futur qui peut être sur un futur à court ou moyen terme, mais avec les salariés et sur lequel les gens puissent se projeter. Parce qu'actuellement, on manque en fait
pas mal de repères sur on parlait de l'actualité tout à l'heure, mais les actualités et le monde social dans lequel on vit, on manque un peu de repères. Et l'entreprise, on sent que l'entreprise reste quand même un repère où On les passe quand même beaucoup de temps au difficultés travail. En plus. et on passe beaucoup de temps au travail. C'est un vrai marqueur. Et donc c'est pour ça que être chef d'entreprise, il faut pas déjà rester seul. Ouais. Moi, je suis adhérent d'un club d'entreprise sur le territoire. Okay. Je suis même président du club d'entreprise du territoire et je défends ces clubs de territoire parce que c'est eux aussi qui font le lien avec des chefs d'entreprise qui peuvent avoir des moments de difficulté ou des moments où ils ont besoin de partager sur des compétences. Et quand vous posiez tout à l'heure, Jean-Charles, la question d'un avenir, si je le ramène au territoire, je pense que les entreprises sont très bien implantées sur leur territoire et veulent absolument faire fleurir leur territoire. Là, ça, je pense qu'on gagnera en facilité, en compréhension, et nos élus aussi. Et voilà. Avoir la fierté d'appartenance à un territoire. Ouais. On a parlé avec beaucoup d'avance de la transmission, mais on n'y est pas encore. C'est quoi dans les 5 prochaines années la stratégie ou les envies de l'entreprise? La stratégie, elle est de bien vivre. Okay. En fait, elle est pas à la course au chiffre d'affaires, ni absolument à avoir des dossiers plus que d'autres. C'est que l'entreprise, donc les gens qui sont au sein de l'entreprise, vivent bien. Ne pas se mettre en difficulté et un peu naturellement, les choses se font. Ouais. Quand on se met des objectifs qui sont pas atteignables ou parce que le dirigeant se dit je veux tant de millions, mais pourquoi faire? En fait, c'est ça. C'est plutôt que les salariés, eux, veulent un cadre, veulent être garantis d'avoir du travail et de venir avec la banane en fait le matin ou repartir avec la banane, quoi. Ouais. Voilà, donc il est là en fait l'objectif. Merci beaucoup en tout cas, Mickaël Méry, d'avoir été notre invité. On va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.